Voilà, donc les épinards, ça c'est encore quelque chose qui est à faire jusqu'à ce que les températures baissent vraiment. Mais bon, ils vont peut-être venir plus tard. Ne semez pas de rue non plus, hein, donc bien espacé, même entre les plantes, il peut y avoir 30 cm. Hein, après, ils vont devenir beaucoup plus beaux et beaucoup plus grands. Où il faut les prélever entre deux pour manger, par exemple. Il y en a, dans le temps, on mettait toujours en ligne, hein, mais on coupait assez vite, quoi. Et là, c'est plus pour manger à ce moment-là. Hein. Quand c'est comme engrais vert, il faut espacer, sinon ils attrapent le blanc, qu'on dit, une maladie à champignons, et ça pousse plus très, très bien. Et ça devient un peu écœurant pour manger aussi. La mâche, elle met longtemps à lever, donc on va peut-être mettre 24 heures, 48 heures au congélateur pour qu'elle sorte de dormance. Il y a les grosses graines, il y a les fines graines. Les grosses graines sont meilleures avant les grands froids. Grands froids. Hein. Ce qui arrive plus vraiment beaucoup. Donc de plus en plus, on peut risquer les grosses graines. Mais elle est encore valable même s'il a fait froid. Elle est moins goûteuse que celle à fine graine, qui fait qu'un tiers à peu près de la production de celle à grosse graine. Si c'est dans une serre, mettez plutôt les grosses graines, il fera un peu moins froid que dehors. Voilà. J'ai même pu expérimenter que celle à petite graine en serre, elle va monter plus vite à graine au printemps. Ouais. J'ai remarqué ça. Ouais. Sachez, ça j'ai déjà dit, mais je le redis, que même si elle monte en graine, elle est très bonne. Elle a même un peu plus de goût. Donc beaucoup de gens ils disent ah elle monte, bah, c'est fini, c'est foutu. Non, continuez à la manger avec un petit peu de mouron des oiseaux dedans. C'est pas mauvais non plus. Le mouron des oiseaux, c'est celle avec les petites fleurs blanches, là, hein, pas les fleurs rouges, donc ça c'est toxique. Mais les fleurs blanches, ça a un petit goût de noisette comme ça. Donc c'est pas à jeter que aux poules. Les poules, ils adorent. Hein. Alors, ne pas couper, prélever les grandes feuilles, comme ça elles continuent à pousser. Ça, on l'a déjà dit et redit aussi. Mais bon, c'est toujours bien de répéter. Le chou de Chine, à mon avis, c'est quand même assez urgent. Hein. Bon, ils ne gèleront pas, mais ça aurait été mieux de les avoir semés, à mon avis, au mois de septembre. Et il y a plusieurs variétés. Celles qui seront peut-être encore intéressantes maintenant, ça peut être les Mizuna, les Mibuna. Hein, ça c'est un qui pousse alors avec des feuilles comme ça ouvertes, dentelées souvent. Il y a des rouges, il y a des vertes. Et qu'on coupe et qu'on mange cru comme ça dans la salade ou avec d'autres choses, les chicorées par exemple, etc. Donc ça c'est encore faisable, c'est du 50 000, 51 0 90 90. Non pas 90 90, ça dépend d'où vous venez. Voilà, ça ne gèle pas, c'est à essayer. Laitue toute saison et à couper. Maintenant, c'est plus pour cultiver à l'intérieur. Hein. Laitue toute saison et à couper. Dehors, s'il y a une nuit très froide, elle sera chocolat, comme on dit, elle va fondre, elle va disparaître. À l'intérieur, c'est faisable. Peut-être avec, si on prévoit une bonne gelée, ben là, ce filet, ce voile d'hivernage peut éventuellement servir, un bac en frigolite ou quelque chose au-dessus, ça va protéger, le lendemain on l'enlève, c'est un peu de boulot, mais bon, quand on peut avoir quelque chose à manger pendant 3-4 semaines plus longtemps que ça soit gelé à une nuit, c'est quand même, ça vaut la peine, je trouve, quand on a le temps de le faire. Les laitues d'hiver, par exemple, ceux-là pourraient aller à l'extérieur aussi. Il y en a une partie qui vont disparaître, mais si on a 40-50% qui réussissent, ben on aura des belles laitues au printemps. Donc, dans une serre, c'est encore plus efficace. Mais tout le monde n'a pas une serre, donc, mais celle-là peut se faire dehors.
Bien sûr, les limaces aiment bien, les oiseaux aiment bien, les pigeons ils aiment bien, donc il faudra un peu faire attention à toutes ces choses-là. Voilà, les laitues romaines d'hiver sont assez intéressantes aussi. Donc ça c'est une autre petite catégorie dans les laitues romaines. Donc il n'y en a que 3 je pense. Moi j'ai semé ici cette année-ci la rouge et tout a levé et ils sont comme ça maintenant. Ils sont encore un peu petits pour repiquer mais ça va venir bientôt. Donc, ils résistent mieux que les autres au froid, que les autres romaines, par exemple. Parce qu'il y a des romaines toute saison aussi. Hein. Mais tout ce qui est toute saison, c'est un peu mieux en serre, en couche, en bac, en quelque part, quelque chose d'un peu protégé contre le froid. Donc, la plantation, maintenant, au niveau des semis, je crois, j'ai peut-être oublié l'une ou l'autre affaire, mais il n'y a plus vraiment, on est un petit peu au repos à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas repiquer ce qu'on a semé au mois de septembre ou avant. Hein. Donc là, il faut revoir un petit peu les emplacements, où ce qu'il y en a déjà eu, peut-être pas toujours mettre les choux au même endroit, etc., faire une petite rotation si possible, voir qu'on ne les plante pas juste à côté de l'ail par exemple pour les fèves, etc. Donc un petit peu regarder, il y a des tabelles qui existent, hein, qui sont même reprises, je pense, dans les livres là qu'on a édités, qu'on fait reproduire par photocopie et qui sont disponibles dans le local. Il y a d'ailleurs un livre, je vais une fois en reparler parce qu'on n'en parle pas souvent. Ceux qui viennent ici, ils savent, mais ceux qui nous regardent de loin. Hein, donc un livre qui reprend un petit peu tout ce que Gilbert a dit pendant plusieurs années, mais regroupé par variété de légumes, hein, qui est quand même intéressant de se remémorer un petit peu et Gilbert et surtout aussi ses pratiques qu'il a mis au point par lecture, par essai, par entendre les uns les autres, discutent ici sur place. On apprend toutes les semaines quelque chose. Hein. Parfois on le re-oublie, ça c'est Alzheimer, mais... Ouais, puis il faut faire de la place pour autre chose. Hein. Il faut oublier des choses pour mettre de nouvelles choses. Voilà. Donc, maintenant, la plantation des bulbes. Donc, j'ai dit qu'il y avait les petits oignons, mais n'oubliez pas les tulipes, les crocus, les narcisses, les jonquilles et tout ce qui s'ensuit au niveau ornemental pour le printemps. C'est maintenant. Hein. Il ne faut pas planter ça au mois de janvier. Tant qu'ils vont se développer, ils vont peut-être fleurir, mais beaucoup plus tard, il fera plus chaud, ils vont être beaucoup plus vite fanés à cause de la chaleur, etc. Donc c'est maintenant, tulipes, crocus, narcisses, jonquilles, etc. Moi je regarde toujours bien sûr la couleur qui me plaît, mais surtout aussi la hauteur pour les tulipes, les jonquilles et tout ça, parce que tout ce qui est fort haut, avec un coup de vent ou une grosse pluie, souvent c'est par terre et on en profite beaucoup moins longtemps. Ça c'est chacun à voir. Il y a aussi tout ce qui est botanique, qui va rester plus longtemps et rester sur place. Donc intéressant aussi. Et qui souvent se multiplie alors. Il y a aussi, comment ça s'appelle maintenant, les cyclamènes. Et autres, il y en a maintenant en pleine floraison, et il y en a qui fleurissent au printemps. Mais ça, vous regardez sur les étiquettes là où on en propose, et vous allez voir un petit peu les cyclamènes qu'on met au cimetière, qu'on met dans la maison, ceux-là, surtout les plus grands là qu'on met dans la maison, ils ne résisteront pas au froid. Les petites qu'on met au cimetière, ils résistent à -5 peut-être, mais encore c'est déjà beaucoup. Mais on sait les garder aussi, hein, à condition qu'on les met au gel l'hiver et qu'on les laisse dehors tout l'été dans des pots, mais qu'on donne quand même de temps en temps un petit peu d'eau quand il pleut pas. Voilà. Alors c'est pour les fleurs, ça il faut revenir vendredi. On va peut-être parler davantage de tout ça. Voilà, donc les oignons c'est ou en serre ou dehors.
de ceux qu'on vend ici actuellement, hein, les oignons pour l'automne, à planter en automne. Pendant que la terre est encore un peu réchauffée. Donc il ne faut pas attendre non plus le mois de janvier pour les planter. Là, la terre est très froide et ils ne vont pas prendre racine ou très peu. Donc si vous les plantez à partir de maintenant, même que les températures la nuit sont comme aujourd'hui à peu près à 5 degrés, la terre est encore plus chaude. Hein. Il faut un certain temps avant que les températures du sol descendent aussi. Ça ne va pas très vite. Et après, ça se réchauffe parce que le sous-sol est encore plus chaud. Hein. Donc, voilà. Donc, ils vont faire beaucoup plus, des racines plus importantes que ceux qu'on va planter après l'hiver, plus vite, ils craignent bien sûr une forte humidité, ça on le sait. Donc, on va les mettre soit sur une légère butte, quand c'est dehors, hein, on sait. En principe, sauf si vous exagérez avec vos arrosages, mais en principe, ou que le terrain s'inonde, parce qu'il y a des terrains aussi que par en dessous, de toute façon, l'eau communique, même si c'est sous la serre, et que la terre devient fort humide à ce moment-là, il faudra peut-être aussi prévoir des petites buttes. Petites buttes, c'est une dizaine de centimètres. Ça va s'affaisser de toute façon un peu à la fois. Ou bien, quand on a vraiment des problèmes, faire une rigole autour de votre parterre, mais qu'avec une évacuation pour l'eau. Si c'est qu'une rigole et que l'eau stagne dedans, ça ne va pas trop aider. Et la terre qu'on a évacuée, donc avec une bêche, on enlève une bêche de terre et alors on la met comme les bourres d'hiver qu'on faisait. Et à ce moment-là, on a un terrain qui va drainer plus facilement. Et par ici, on a quand même des terrains assez lourds, assez argileux, hein, donc ça peut arriver qu'on a un jardin. À la longue, ça va disparaître. Hein. À la longue, vous allez faire décomposer toutes sortes de plantes, mettre des fumiers, etc. La terre va être beaucoup plus drainante et on aura moins ce problème-là. Quoique, si les alentours de votre jardin ne sont pas travaillés, etc., vous allez peut-être avoir le bassin du trop-plein des voisins. Hein, donc, voilà. Tout est relatif et tout, il faut voir un petit peu les conditions qu'on a chez soi. Voilà, bon, pas profond, ça on dit à chaque fois. On doit voir la tête des petits oignons quand on s'en va, quand on a fini de planter. Protéger pour les oiseaux parce que quand c'est dehors surtout, dès que ça lève, il y en a qui vont avoir tendance à les manger et les tirer dehors. C'est normal que ça pousse en hauteur, que ça se relève un petit peu, il ne faut pas les enfoncer, c'est leur façon de pousser. Ils doivent pousser au-dessus du sol et pas dans la terre. Quand vous avez les gros oignons, ben, vous constaterez qu'ils ne sont plus dans la terre, ils sont à ras du sol. Hein. Donc ils se soulèvent elles-mêmes, déjà aussi pour se protéger un peu contre l'humidité. Voilà, on peut les manger jeunes en avril-mai ou les laisser grossir. Moi je trouve que ça va aussi bien que les autres, quand on les laisse grossir. Maintenant chacun y essaye et y voit, mais bon. L'ail. L'ail c'est pratiquement nécessaire de faire dehors. En serre froide, ça ne marche pas bien. L'ail a besoin de froid justement. Du froid... je l'avais quelque part repéré, mais je ne l'ai pas noté apparemment. Du froid jusqu'à, je crois que c'était moins 10. Quand c'est plus fort que moins 10, ben les pointes ils vont devenir tout jaunes. Mais souvent ça reprend. Et on a une perte d'avancement quand même dans la formation alors des têtes. Bon, c'est sûr que par ici, c'est difficile d'avoir de l'ail comme ils ont plus loin, plus au sud. Mais bon, on sait avoir de bons résultats. Mais certainement, peut-être pas des têtes aussi grosses. Ou bien il faut vraiment mettre la dose d'engrais, mais après, il ne va pas conserver. Donc, c'est pas la peine non plus. Mais on sait très bien se débrouiller. On aura des gousses un tout petit peu plus petites. Et ça se mange aussi, hein. Ça ne serait pas moins bon pour autant. Voilà, les échalotes, et ça on n'a pas fait rentrer,
Mais si vous avez eu des échalotes et que vous en avez assez bien, vous pouvez replanter maintenant aussi des échalotes, soit pour manger en verre, mais moi j'en avais laissé dans ma serre ici pendant l'été. J'ai eu des très belles échalotes en même temps que les autres échalotes qu'on plante au printemps. Donc ça peut marcher aussi. Là, je ne sais pas si toutes les variétés conviennent, etc. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai constaté ici, en tout cas cette année-ci, j'en avais laissé une quinzaine. J'ai eu des belles échalotes de celles que j'avais plantées avant l'hiver. Donc, voilà, à essayer. Sinon, on mange en verre, hein. Il y en a qui adorent ça. Nous autres aussi, couper dans la salade. On peut couper aussi bien l'échalote que la verdure. Hein. Donc, les deux. L'échalote sera encore petite, mais on peut la cisailler avec. Hein. Les oignons, l'ail, échalotes conservés quand on les a cueillis, donc quand on les a retirés du sol, c'est souvent en juillet, août, c'est souvent cette période-là, parfois fin juin, ça dépend quand il faut attendre quand même qu'ils tombent morts. Et quand il y en a qui résistent trop longtemps, souvent ce que les jardiniers font, ils croquent un petit peu la tige, et alors ils mûrissent, et souvent ils grossissent aussi, parce que la sève retourne aussi dans le bulbe, et le bulbe prend ses réserves. C'est pour ça qu'il ne faut pas les tirer quand ils sont encore verts, mais plutôt croquer et les laisser mûrir plus vite. C'est souvent parce qu'on manque de place, hein, sinon ils pourraient faire ça naturellement aussi. Hein. Mais ils vont grossir un peu mieux à ce moment. Voilà, donc on va les conserver en plein air, même au froid, même au gelé, mais ne pas les toucher quand ils sont gelés. Hein, donc si on prévoit qu'il va geler, à l'entrée, votre petite réserve un petit peu ce que tu as besoin pendant la période de gel, mais laissez les autres. Souvent dans les fermes avant et chez les jardiniers, c'était sous un toit qui dépassait et on les faisait suspendre, soit on faisait une tresse, ou maintenant on a tellement de filets, de pommes de terre, d'autres choses qu'on peut les suspendre aussi en filet. À ce moment-là, on coupe les tiges éventuellement. Donc, poudrer d'algues, ça peut aider pour conserver. Et souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a des soucis de pourriture, c'est parce qu'ils ont eu un peu trop d'azote. C'est souvent ça le problème. Voilà. Des questions là-dessus? Non. Récolter les légumes racines. Donc les racines maintenant, c'est le moment qu'ils grossissent. Donc pour faire sa réserve, c'est pas maintenant qu'on les arrache. C'est trop tôt, on va perdre beaucoup. Pour les manger directement, bien sûr, il ne faut pas acheter un céleri rave et que tu en as dans ton jardin, que tu dis il va encore grossir. Bon, c'est faisable. Mais, si vous en avez assez, prélevez déjà des plus petits pour manger directement. Il faut attendre un coup de froid. Donc une nuit un peu plus froide, plus fraîche. Et alors là, le feuillage va plus ou moins faner, disparaître. À ce moment-là, c'est mieux de le couper quand il est un peu fané. Pas le jour du gelé, attendez 2-3 jours. Et vous coupez à peu près à 1 cm ou 2 au-dessus du collet. Et ils peuvent encore rester en place. Pourquoi on ne coupe pas tout de suite? Parce que la sève retourne dans la racine, donc nourrit encore un peu et la racine conservera davantage avec cette façon-là de faire. Alors, si maintenant il n'y a pas de coup de froid, maintenant ça arrive, hein. L'hiver passé, il n'y a quasi pas eu de coup de froid. À ce moment-là, soit on n'y touche pas, on les laisse tranquilles, ou soit on coupe, si jamais par exemple, ça arrive souvent avec les céleri raves, le feuillage il devient un peu noir et attrape une espèce de champignon. À ce moment-là, il faut peut-être mieux couper. Couper d'abord les feuilles qui sont atteintes, s'il y a le cœur qui est encore bien vert, laissez. Mais les feuilles atteintes, on peut les couper et laisser le reste continuer comme ça. Céleri rave ne gèle pas tout de suite. Donc même avec une protection, rester sur place avec une protection
des caisses d'isomode, un peu de feuilles mortes, de la paille, pas du fumier, hein, mais de la paille, éventuellement un petit peu en cas de gel, ça peut suffire. S'ils disent -5 et plus, bon là c'est autre chose. Mais une petite gelée, ça ne serait pas fatal. Et par exemple les chicons, donc les endives blanches, etc., tous ces noms-là, c'est toujours la même chose, mais bon, là on va éventuellement, pour commencer à les forcer, peut-être les tirer qui sont encore en verdure, une partie, hein, la première partie, pour le premier mois, disons, et on va les coucher sur le sol, de préférence, je dirais, à l'ombre. Il ne faut pas mettre ça, parfois on a des journées comme aujourd'hui qui fait très beau, et que le soleil tape, hein. C'est peut-être pas indiqué non plus de le laisser en plein soleil ces jours-là, mais pendant 3 à 7 jours que la verdure elle est fanée, et encore une fois que la sève est retournée dans la racine. Après on va couper aussi à 1 ou 2 cm et on va commencer éventuellement à forcer. Attendez quand même une petite quinzaine de jours, je dirais, avant de commencer à les forcer. Et les forcer, ben, peut-être qu'on en reparlera le mois prochain ou pas, sinon il faudra revoir un petit peu dans les anciennes choses qu'on a mises sur Internet, que Michel a déjà expliqué plusieurs fois, en musique et en images, je vais dire. Hein. Voilà, donc, et là on peut mettre en la tourbe dans du terreau neuf, du terreau neuf encore une fois. Hein. Là il ne faut pas prendre le terreau récupéré parce qu'il risque d'avoir des germes de champignons. Hein. Donc un terreau neuf, même bon marché, qui a beaucoup de tourbe dedans, ça va très bien convenir. Dans du, ouais, si on conserve en silo pour les carottes, pour les céleri raves, les betteraves potagères, etc. On peut aussi mettre la tourbe, on peut mettre du terreau, on peut mettre du sable, on peut mettre des feuilles séchées. Hein, quand les feuilles sont toutes collantes, là, toutes tassées, ça va donner de la pourriture, c'est trop humide. Mais les laisser sur place une journée avec un peu de vent, donc laisser sur place, pas toucher, pas les ramasser quand ils sont tout mouillés. Les ramasser le lendemain ou le surlendemain quand il y a eu un peu de vent, un peu de soleil, et ils seront très vite séchées parce qu'elles sont encore plus ou moins seules. Hein. Quand elles sont entassées, ça ne sèche plus, ça reste très longtemps humide. Donc les feuilles séchées peuvent très bien convenir pour ça aussi. En même temps, ils seront isolants aussi, hein, pour le froid. Les petits ronds courgettes, je vais aller vite parce qu'il est presque 11 heures déjà. On va quand même laisser le temps à Michel. Et moi, je dois malheureusement pour vous, mais peut-être pas. Je dois partir après parce que j'ai d'autres obligations ailleurs. Donc, voilà. Donc, les potirons, les courgettes, cueillir avant les geler. Mais pas se presser. Donc, tant qu'il ne fait pas trop froid, qu'il ne prévoit pas de geler. Mais il faut quand même... Ça conserve surtout au-dessus de 12 degrés. Et le mieux, c'est 20 degrés quand on les a cueillis. Bon, que le jour, il fait 17 degrés et la nuit, il fait 5-6 comme aujourd'hui, ça, c'est pas encore trop grave. Mais bon, ça commence quand même, surtout si la plante, elle est foutue, qu'elle n'est plus verte, il faut enlever. Hein. Mais quand les plantes sont encore bien vertes, que les feuilles protègent encore pour le froid, etc., on peut encore les laisser aller jusqu'à fin octobre, je dirais. Bon, ça, il faut voir la météo, ça on ne sait pas dire à l'avance. Hein. Et il supporte une gelée blanche? Ouais, c'est une petite gelée blanche en -1, c'est mieux pas. Ouais. Hein. Mais bon. Alors, il faut les rentrer. Bon, on peut bien décorer la maison avec, mais ceux-là, quand on les laisse dehors, en décoration, pendant 15 jours, 3 semaines, ils vont peut-être rester belles, mais après, ils ne vont plus conserver. Hein, donc ceux-là, il faudra les consommer en premier. Et si c'est vraiment pour conserver plus longtemps, il vaut mieux pas les laisser dehors.
peux les laisser dehors un jour ou deux pour un petit peu évaporer le trop d'humidité, quoique une courge, souvent, c'est pas si humide que ça. Mais bon, ça ne peut pas faire de tort. Mais après, mettez-les plutôt avec vous, en dessous du lit, dans le lit. Mais à 20 degrés, c'est bien. C'est l'idéal. Et surtout au-dessus de 12 degrés. Sinon, ils vont pourrir assez vite. Les courgettes conserveront moins longtemps que les courges. Si vous mettez sur une belle armoire, mettez un plateau ou quelque chose en dessous, sinon votre belle armoire sera un petit peu bariolée. S'il y en a un qui pourrit et que ça dégouline dessus. Donc là, faire un peu d'attention. Les jeunes courgettes et courges ne conserveront pas. Donc s'ils sont trop jeunes, il faut les consommer assez vite, ou les congeler, ou faire de la soupe à congeler, ou tout ce que vous voulez. Les potirons, par exemple, surtout, et les courges en général, et surtout à partir d'une température un peu plus élevée, donc aux alentours de 20 degrés, vont bonifier. Et leur peau va devenir un peu plus dure aussi. Donc là, celui qui a l'habitude de couper la moitié de sa main quand il coupe une courge, donc il devra faire un petit peu attention. Voilà. Donc faites faire alors par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des artistes qui se coupent tout le temps. Mon épouse, par exemple, même avec l'éplucheur à pommes de terre, elle arrive encore à se couper les doigts. Mais bon, ça, à ce moment-là, le plus gros, c'est plutôt moi. Non, il y a façon de faire aussi, pour protéger ses mains et ses doigts. Voilà. Les pommes et les poires de conservation, laissez aussi aller assez longtemps dehors, tant qu'ils ne se font pas manger par les oiseaux, qu'ils ne tombent pas, etc. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui sont mangées depuis longtemps, il y a des variétés qui vont conserver. Donc là, il faut toujours, quand on plante un arbre, garder au moins le nom, qu'on sait ce qu'on a planté, quand est-ce qu'on devra. En principe, quand on coupe un fruit et que les grains sont foncés, noirs, brun foncé, c'est qu'il est ou mûr ou à peu près mûr. On le sent parfois à l'odeur. Une pomme, par exemple, on le sent à l'odeur. On le sent aussi quand ça devient un peu collant. Souvent, une poire, c'est beaucoup plus difficile. La couleur, elle jaunit un tout petit peu, mais c'est parfois déjà trop tard. Une poire, c'est assez délicat de savoir quand est-ce qu'elle est vraiment bonne et quand est-ce qu'elle n'est pas déjà trop. Parfois, à l'extérieur, elles sont magnifiques, à l'intérieur, elles sont toutes pourries. Mais si ce n'est pas toutes pourries, si c'est un petit peu beige, moi, avec mon couteau, avec ma petite cuillère, j'enlève et c'est celles-là qu'elles sont les meilleures. Donc, ce n'est pas parce qu'on la coupe ouverte et qu'elle est un petit peu foncée dans le cœur qu'il faut tout de suite les jeter. Bon, je sais bien, il y a des gens qui ne vont pas les manger, mais au goût... on dit qu'ils sont blettes, quand ils sont blettes. Josine, une fois, elle dit « Tu jettes quand même pas les poires qui sont blettes, Elle dit « C'est les meilleures. C'est vrai, mais bon, moi j'enlève. On pourrait peut-être le manger aussi. Il ne faut plus mastiquer à ce moment-là. Mais bon, voilà. Je sais pas, ça vous va? Ça nous va très bien. Conservez les pommes, les poires dehors, sous abri, à l'obscurité. Si on n'a pas un local adéquat. Un local adéquat, c'est difficile. Une vieille grange en briques ou un truc comme ça va. Une cave, c'est souvent trop sec, peut-être trop chaud aussi, ça dépend des caves. Un grenier, c'est pas l'idéal, c'est trop sec souvent. Un garage peut aller, mais bon. Moi, je préfère dehors, sous abri. Bien sûr, faire attention aux rongeurs. Ça peut arriver aussi qu'ils sont intéressés. Il faut qu'ils mangent aussi, c'est bête.
Enfin, voilà. Après toutes ces choses-là, je vais vous laisser. Merci. Je vais vous dire au mois prochain, venez nombreux, parce que c'est toujours bien, surtout l'hiver, qu'on est cosy comme ça un petit peu. Alors, le feu, il va, il ne faut pas avoir peur d'avoir. C'est très bon. Et si vous partez au restaurant, bon appétit. Merci, oui, mais c'est plutôt pour... c'est une fête d'école, quoi, qu'on travaille plutôt. Voilà, c'est pas que pour manger, je vais manger aussi. Voilà, allez. Merci. Bon dimanche.